Bonjour à tous, alors les voilà, ils étaient attendus et enfin je les ai reçus. Toutes les nouveautés donc de chez Nouveau qui est donc l'Expanding Mousse et les Vintage Drop. Donc j'adore ces petites bouteilles parce qu'ils font penser un peu à des bouteilles de parfum. Et donc je vais vous dire quelle est la différence entre les Vintage Drop et les Crystal Drop que l'on peut trouver habituellement sur le marché, ainsi que ces nouvelles mousses qui sont donc des Expanding Mousse. Donc on va commencer par les Vintage Drop. Donc les Vintage Drop dans les couleurs, j'ai Saddlebag, j'ai ici la Bonnie Blue. Donc là je vais d'abord vous montrer les couleurs. Nous avons, je regarde là parce que c'est écrit un peu plus gros, la Earl Grey. Alors cette bleue là, ça doit être une turquoise, je suppose. C'est la Bohemian Teal. La Chocolate Chip. Post Box Red. La Dusty Rose. Donc vraiment, c'est vraiment des noms en plus vintage. Nous avons la Pioneer Green. Et j'avais eu dans un kit de chez Tonic Studio, de Crafting Studio. En fait, j'en avais déjà eu un. Et celle-ci, c'était la Vanilla Milkshake qui n'est pas dans le lot des nouveautés. Donc voilà, enfin je suis contente parce que je pensais avoir un doublon et finalement non, ce n'en est pas un. Donc je vais vous montrer, alors je ne sais pas si vous allez voir parce que là forcément il fait sombre et du coup j'ai dû mettre la lumière. En fait par rapport aux Crystal Drop qui sont brillantes en fait, je ne sais pas si vous allez le voir, parce que forcément déjà le flacon brille. Voilà, vous voyez, elle brille, la goutte est brillante et gloss, alors que les Vintage Drop en fait sont mat. C'est la différence entre les Crystal Drop ou Jewel Drop qui sont un peu plus translucides et les Vintage Drop qui elles donc quand elles sèchent sont mat. Elles sont brillantes lorsque vous les appliquez sur du papier et sèchent et en séchant sont mat comme ceci. Donc vous pouvez faire un mélange entre les deux, entre le brillant et le mat sur vos cartes pour faire un petit aspect assez sympa. Donc voilà la différence entre les hormis le flacon qui est différent et que je trouve super mignon dans cette taille là. L'autre différence c'est voilà, les vintage sont mat, les cristals sont brillantes quand elles sèchent. Et nous allons parler des Expanding Mousse. Alors nous avons les mousse embellishment que l'on se sert en water base, donc c'est à base d'eau qui on peut utiliser soit comme de la pâte de texture, soit avec le pinceau pour peindre, soit avec le doigt pour faire comme de la patine. On peut aussi s'en servir avec en mettant juste un petit peu sur votre glace mat et avec votre pinceau à réservoir d'eau, vous piquez un peu de votre mousse et vous pouvez faire de la colorisation avec. Ça c'était pour la mousse embellishment, donc la basique on va dire. L'expanding mousse, qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à l'autre mousse? C'est que elle donne un effet 3D lorsque vous la chauffez. C'est-à-dire que dès que vous passez le heat gun sur cette mousse là, elle va faire, va gonfler en fait. Et elle va faire soit des petites bulles, ça dépend après de la distance que vous mettez entre votre création que vous aurez recouvert de expanding mousse et votre heat gun. Plus vous allez rapprocher, plus vous allez faire des bulles et c'est là où vous aurez l'effet expanding, donc d'expansion, qui va faire un aspect 3D à votre mousse. Et donc en fait en appliquant votre chaleur à des endroits précis de là où vous aurez mis votre mousse, vous pouvez avoir sur cette même mousse du 3D ou du plat, puisqu'elle a les mêmes utilités
que la mousse embellishment, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser avec des pochoirs pour faire comme de la pâte de texture, l'utiliser en peinture, en patine ou en watercolor avec votre pinceau à réservoir d'eau. Vous la laissez sécher, elle sera exactement pareille que votre embellishment mousse. La seule différence, c'est que si vous la chauffez, elle gonfle. Voilà. C'était la seule différence, mais voilà, c'est une donc des nouveautés avec bien sûr des coloris un peu différents. Nous avons donc pour celle-ci de la mousse qui s'appelle Mustard Seed, qui est un doré assez foncé. Vous avez ici la Worn Linen qui est nacré, un peu blanc cassé nacré on va dire. Vous avez du Grey Matter, donc c'est du gris. Donc je rappelle que pour ces mousses, que ce soit les expanding ou les embellishment, sur du papier blanc vous avez la couleur de la mousse, et sur du papier sombre que ce soit du bleu marine, du craft ou du noir, vous allez avoir plus l'aspect métallisé de votre mousse qui va apparaître. Donc je vous ferai de toute manière une petite démo entre la différence entre les deux mousses et également papier blanc, papier foncé. Donc voilà pour la Grey Matter. Nous avons un magnifique bleu qui est donc du Boatyard Blue. Excusez-moi pour mon accent anglais qui est exécrable. Et nous avons du Tuscan Gold, donc qui est du doré beaucoup plus clair que celui-ci et un peu pailleté. On a l'impression qu'il y a des petits micas dedans. Ensuite, nous avons donc la Misted Mauve, donc un joli mauve. Nous avons la Red Leather, donc celle-ci elle est super parce que c'est un rouge, mais vous voyez, à la lumière vous le voyez mieux que moi. Il y a un petit reflet cuivré, voilà. Mais moi je la vois plus rouge que vous, mais il y a, parce que vous êtes bien éclairé par la lumière, donc du coup vous voyez le reflet que ça a, mais elle est rouge. Mais ce sera ce reflet là que vous aurez sur le noir. Et ensuite nous avons la verte qui est donc du Bramley Apple, donc un joli vert. Donc voilà pour les mousses, donc qui sont là, je peux pas l'ouvrir, enfin je peux pas l'ouvrir, si je peux l'ouvrir, mais elles ont cette petite capsule que l'on peut laisser pour éviter qu'elle sèche. Mais c'est exactement la même texture que l'embellishment mousse, à part que voilà, vous pouvez la chauffer et elle gonfle. Voilà, donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je suis désolée pour les effets d'ombre, mais voilà, là j'ai fait ma vidéo un peu tard et du coup je suis obligée d'allumer la lumière, donc comme ça je vous explique en même temps pourquoi je n'aime pas créer avec la lumière, parce que voilà, ces manifestations d'ombre me gênent un peu lorsque je tourne des vidéos. Bon, mis à part ça, voilà, je voulais quand même vous faire partager ma petite réception de colis de ce soir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Je vous rappelle que tout ça, qui normalement j'aurais dû recevoir sur Auchan mais qui m'a été remboursé parce que je ne sais pas trop ce qu'ils ont fabriqué, je l'ai précommandé sur Craftstash. Donc depuis le 8 octobre, c'est disponible sur Craftstash, à moins que ça soit déjà en rupture de stock parce qu'elles sont très demandées. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller dans la boutique, donc c'est un site en anglais pour aller voir. Je pense que c'est le premier site européen à les mettre en vente. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une vidéo et je vous ferai donc bien sûr un petit test revue de toutes ces belles nouveautés. À bientôt, bye.